Si elle te dit ces 10 choses, quitte-la immédiatement pour ton propre bien. Leçon de vie stoïcienne. Être calme est la plus haute réalisation de soi-même. Cette citation issue de la philosophie bouddhiste zen résonne profondément avec le sujet du jour concernant la sagesse stoïcienne. T'es-tu déjà retrouvé perplexe ou blessé par certaines choses que ta partenaire t'a dites? Si elle te dit ces 10 choses, c'est un signal clair qu'il est temps de prioriser ton bien-être et de partir. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 drapeaux rouges qui indiquent un manque de respect et d'appréciation de la part de ta partenaire. Es-tu prêt à prendre le contrôle de ta vie et à t'assurer que tu es avec quelqu'un qui te valorise vraiment? Commente ci-dessous avec tes expériences et réflexions. Tes perspectives pourraient aider d'autres personnes dans des situations similaires. Si tu trouves ce contenu précieux, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour rester informé de plus de leçons stoïciennes. Découvrons ensemble la vérité et protégeons ton bonheur. Numéro 1. Je n'ai pas besoin d'un homme. Lorsqu'une femme te dit « je n'ai pas besoin d'un homme », c'est un signal d'alarme majeur que tu ne dois pas ignorer. Bien que cela puisse d'abord sembler être une déclaration d'indépendance, cela cache en réalité un problème plus profond. Elle peut ne pas te valoriser, ou ne pas reconnaître le rôle que tu joues dans sa vie. Dans toute relation, se sentir valorisé et apprécié n'est pas seulement un désir, c'est un besoin fondamental. Cette phrase suggère qu'elle pourrait ne pas reconnaître ou apprécier tes efforts, ton soutien ou ta présence. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu restes dans une relation où tu te sens sous-estimé, cela mènera inévitablement à l'insatisfaction et au malheur. Se sentir nécessaire est un aspect fondamental de l'identité d'un homme. Tu veux naturellement fournir, protéger et soutenir ta partenaire. Ce besoin d'être nécessaire ne concerne pas le fait de favoriser la dépendance, mais plutôt d'accomplir ton rôle dans un partenariat mutuel. Si elle affirme ouvertement qu'elle n'a pas besoin de toi, c'est un signe clair qu'elle ne te permettra pas de remplir ses rôles, te faisant te sentir redondant et insignifiant. Ce déséquilibre peut éroder ton estime de soi et ton sentiment de but. Selon les principes stoïciens, chaque individu doit s'efforcer de vivre une vie de but et de contribution. Dans une relation saine, les deux partenaires se soutiennent mutuellement, créant une dynamique équilibrée et harmonieuse. Par conséquent, si elle n'a pas besoin de toi, les échelles sont inclinées contre toi, et ce déséquilibre est néfaste pour ton bien-être mental et émotionnel. Sénèque a dit un jour, « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » La réalité d'une relation où tu n'es pas valorisé entraînera une souffrance réelle. Ainsi, il est crucial de reconnaître ce drapeau rouge et d'avoir le courage de partir. En le faisant, tu ne préserves pas seulement ton respect de soi, mais tu fais aussi de la place pour quelqu'un qui te valorise, te respecte et t'apprécie véritablement. Cette approche stoïcienne nous enseigne que notre bonheur et notre bien-être dépendent de notre capacité à faire des choix sages sur les personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Quitter une relation où tu n'es pas valorisé n'est pas un acte de lâcheté, mais un pas courageux vers la préservation de soi et le véritable bonheur. Adopte cette leçon stoïcienne qui nous enseigne l'importance de la dépendance mutuelle et du respect dans les relations. Comprendre ce qu'est le stoïcisme et appliquer ces principes menant à une vie plus épanouissante et équilibrée. Rappelle-toi, tu mérites un partenaire qui voit ta valeur et apprécie tes contributions, garantissant une relation saine, solidaire et mutuellement bénéfique. Numéro 2, mes amis sont plus importants. Si elle te dit, mes amis sont plus importants, tu dois prêter une attention particulière. Cette déclaration révèle ses priorités. Malheureusement, tu n'es pas en tête de liste. Dans une relation saine, les deux partenaires devraient se prioriser l'un l'autre, créant un lien fort et solidaire. Bien qu'il soit essentiel de maintenir des amitiés, ta partenaire devrait te voir comme son principal compagnon et confident. Lorsqu'elle met constamment ses amis au-dessus de toi, cela montre un manque de respect et d'engagement envers la relation. Pose-toi la question, vaut-il la peine de rester dans une relation où tu te sens toujours en deuxième position? Un état d'esprit stoïcien nous encourage à reconnaître notre valeur et à ne pas accepter moins que ce que nous méritons. Quitter une relation où tu n'es pas valorisé est un acte de respect de soi et de courage. C'est essentiel pour ton bonheur et ton bien-être. Es-tu d'accord avec ce point de vue? Si tu es d'accord, commente « Je suis d'accord » afin que nous puissions connecter avec des personnes partageant le même avis. N'oublie pas qu'une relation épanouissante repose sur le respect, l'amour et la priorisation mutuelle des besoins de chacun. Si elle n'est pas prête à te mettre en premier, alors il est temps de passer à autre chose et de trouver quelqu'un qui est prêt à le faire. Respecte-toi suffisamment pour partir et trouver un partenaire qui te valorise et te priorise véritablement, garantissant ainsi ton bonheur et ton bien-être à long terme. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne WhatsApp, et vous avez très bien entendu, chaîne WhatsApp. J'ai créé cette chaîne WhatsApp au cas où on supprimerait cette chaîne YouTube,
car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci, allons-y. Numéro 3, tu dois changer. Lorsque ta partenaire te dit « tu dois changer », c'est un avertissement flagrant qui devrait te pousser à reconsidérer la dynamique de ta relation. Cette déclaration montre qu'elle ne t'accepte pas pour qui tu es, mais veut te remodeler selon sa version idéale du partenaire parfait. Cela n'est absolument pas sain. Tu mérites d'être aimé et apprécié pour qui tu es vraiment, pas façonné en fonction des fantasmes de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit le grand philosophe stoïcien Épictète, sache d'abord qui tu es, puis orne-toi en conséquence. Si elle te demande constamment de changer, c'est un signe qu'elle n'est pas véritablement amoureuse de toi, mais plutôt d'une image fabriquée. Ce manque d'acceptation sape ton individualité et peut affecter profondément ton estime de soi. Considère ton identité, ta personnalité, tes forces et même tes faiblesses. Une partenaire qui t'aime vraiment embrassera tous ces aspects. Elle te chérira pour ce que tu es, et non pour ce qu'elle veut que tu deviennes. Lorsqu'elle insiste pour que tu changes, cela revient à dire que tu n'es pas assez bien tel que tu es. Cela peut provoquer des sentiments. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En restant dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, tu te prépares inévitablement à la déception et tu perds un temps précieux. Réfléchis à ce que tu veux vraiment chez un partenaire. Tu mérites quelqu'un qui est tout aussi enthousiaste et engagé dans la relation que toi. Lorsqu'elle te dit qu'elle n'est pas prête, cela signifie qu'elle n'est pas pleinement investie en toi ou dans la relation, et attendre qu'elle change d'avis est une perte de temps inutile. Une relation réussie demande une disponibilité mutuelle à partager sa vie, à se soutenir et à grandir ensemble. Si elle n'est pas prête, elle ne te fournira pas l'engagement et la stabilité dont tu as besoin. Réfléchis bien à cela. Veux-tu vraiment être avec quelqu'un qui n'est pas disposé à fournir le même niveau d'effort que toi? Si elle n'est pas prête à s'investir, il est essentiel de te respecter suffisamment pour prendre du recul et partir. Tu mérites un partenaire qui te valorise et qui est impatient de construire un avenir à deux. Attendre que quelqu'un soit prêt ne fait que retarder ton bonheur et entrave ta tranquillité d'esprit. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. Dans le contexte des relations, désirer un engagement plus profond de la part de quelqu'un qui n'est pas prêt ne mènera qu'à de l'insatisfaction. Dans la vie moderne, où nous jonglons souvent avec de nombreuses responsabilités et distractions, il est facile d'ignorer les signes avant-coureurs dans les relations. Cependant, il est essentiel de reconnaître et d'agir sur ces signes pour préserver ton bien-être. Si elle n'est pas prête à s'engager, il est crucial de respecter tes propres besoins et de partir. En agissant ainsi, non seulement tu protèges ton bonheur, mais tu alignes également ta vie sur les principes stoïciens de respect de soi et de vie intentionnelle. Avant d'approfondir, pour toutes les personnes intéressées, j'ai créé une boutique en ligne appelée Sana. Dans cette boutique, je vends des produits en lien avec ce que j'aborde ici, mais je ne peux pas les mentionner ici, de peur que YouTube ne supprime cette vidéo. Si vous saviez ce que je vends là-bas, vous seriez excité, même une grand-mère en serait choquée. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma boutique dans la description. Numéro 5, tu ne gagnes pas assez d'argent. Lorsqu'elle te dit que tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est un signal d'alarme évident qui ne doit pas être ignoré. Cette affirmation révèle qu'elle valorise davantage la richesse matérielle que ton caractère et les efforts que tu déploies dans ta vie et ta relation. En se concentrant sur ton revenu, elle ne voit pas le vrai toi, mais juge ta valeur uniquement sur ton statut financier. Cela suggère que son intérêt pourrait être davantage porté sur ce que tu peux fournir matériellement plutôt que sur qui tu es en tant que personne. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas l'homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. » Dans une relation, cette soif de plus peut se manifester de manière malsaine, comme valoriser l'argent plus que la connexion significative. Réfléchis tu travailles dur, tu t'efforces de faire de ton mieux, et tu mérites d'être valorisé pour plus que juste ton chèque de paie. Lorsqu'une femme te dit que tu ne gagnes pas assez d'argent, elle lie essentiellement ta valeur à tes revenus, ce qui peut te faire sentir inadéquat et sous-estimé. Tu as besoin d'un partenaire qui apprécie tes efforts, tes valeurs et ton caractère, des traits qui définissent qui tu es vraiment et qui perdurent bien au-delà de toute fluctuation financière. L'argent est éphémère, mais les qualités qui font de toi un bon homme sont durables. Si elle est fixée sur ton revenu, elle manque l'essence de ta véritable valeur. Considère ceci, comment te sentirais-tu si ta valeur entière dans une relation était basée sur ton statut financier? Ne minerait-ce pas les fondations même du respect mutuel et du soutien qu'une relation saine devrait être construite sur? Une femme qui ne peut voir au-delà de ton compte en banque n'est pas quelqu'un qui appréciera les aspects plus profonds de ta personnalité et de tes contributions.
Le stoïcisme moderne nous enseigne l'importance de reconnaître notre valeur intrinsèque et de ne pas laisser les facteurs externes définir notre estime de soi. Dans la vie moderne, il est facile de se laisser prendre dans la course au succès matériel, mais le vrai bonheur stoïque vient de l'intérieur et d'être valorisé pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. En y réfléchissant, il devient clair que tu mérites quelqu'un qui voit et chérit ta véritable valeur au-delà de toute mesure monétaire. Ta propre estime de soi et ton bonheur sont primordiaux et ne devraient jamais être compromis pour des normes superficielles. Ainsi, lorsqu'elle dit que tu ne gagnes pas assez d'argent, prends-le comme un signe pour réévaluer la relation. Un partenariat véritablement épanouissant est construit sur le respect mutuel, le soutien authentique et l'amour, et non sur le statut financier. S'éloigner de quelqu'un qui ne peut voir au-delà de ton revenu est un acte de respect de soi et de courage. Cherche un partenaire qui te valorise pour ce que tu es et qui est prêt à construire une vie basée sur des valeurs partagées et un soutien mutuel. En faisant cela, tu t'alignes avec les principes du stoïcisme, garantissant une vie plus heureuse et plus épanouissante. Souviens-toi, ton bonheur et ta valeur personnelle valent bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Numéro 6. Je ne te fais pas confiance. Si elle te dit « je ne te fais pas confiance », c'est un signe d'alarme majeur qui ne peut être ignoré. La confiance est la pierre angulaire de toute relation forte, et sans elle, il n'y a pas de fondation solide sur laquelle construire. Lorsqu'elle exprime un manque de confiance, cela signifie qu'elle doute perpétuellement de toi, ce qui peut conduire à une suspicion constante, des accusations et des disputes. Tu te retrouveras constamment sur des œufs, essayant de prouver ton intégrité, ce qui n'est sain ni pour toi ni pour la relation. Comme Épictète l'a dit, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. De même, une richesse de confiance dans une relation n'est pas à propos de grands gestes, mais de la simplicité de la croyance mutuelle et du respect. Réfléchis à cela. La confiance concerne le sentiment de sécurité avec ton partenaire, sachant qu'il croit en toi et te soutient. Si elle ne peut pas te faire confiance, il n'y a ni paix ni stabilité dans la relation. Tu mérites quelqu'un qui croit en ton intégrité et te donne le bénéfice du doute. Si elle remet constamment en question tes actions, vérifie ton téléphone ou doute de tes paroles, cela montre un manque de respect profond. C'est épuisant d'être dans une relation où tu dois constamment te défendre contre des accusations infondées. Dans le monde d'aujourd'hui, où les relations sont souvent mises à l'épreuve par des pressions extérieures et des distractions, maintenir la confiance est plus important que jamais. Un partenaire qui ne peut voir ta véritable valeur et est toujours soupçonneux ne fournira jamais la stabilité et la paix dont tu as besoin. Comme Marc Aurèle l'a judicieusement noté, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont constamment obscurcies par le doute et la méfiance, ton bonheur, considère cela comme un signe pour réévaluer la relation. Tu mérites un partenaire qui te fait entièrement confiance et valorise la confiance que tu lui accordes. Ne perds pas ton temps à essayer de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne croit pas en toi. Éloigne-toi et trouve quelqu'un qui partage tes valeurs et comprend l'importance de la confiance mutuelle. Cette décision s'aligne avec l'état d'esprit stoïcien, garantissant que tu maintiennes ta tranquillité d'esprit et atteignes le vrai bonheur stoïcien. Numéro 7. Je suis trop bien pour toi. Lorsqu'une femme te dit à plusieurs reprises « Je suis trop bien pour toi », c'est un signal d'alarme évident qui ne doit pas être ignoré. Cette déclaration révèle un profond manque de respect et un sentiment de supériorité nuisible. Un tel comportement sape le principe fondamental du respect mutuel et de l'admiration essentielle pour une relation saine. Entendre constamment que quelqu'un est meilleur que toi peut éroder ton estime de soi et créer une dynamique de pouvoir déséquilibrée, te laissant te sentir inférieur et indigne. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne à reconnaître notre valeur inhérente et à ne pas permettre aux autres de nous rabaisser. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien révéré, a justement déclaré que la meilleure revanche est de ne pas être comme celui qui a commis l'offense. Cette citation souligne l'importance de maintenir notre intégrité et notre respect de soi face à un comportement irrespectueux. Dans la vie moderne, où l'estime de soi est souvent influencée par la validation externe, il devient encore plus crucial d'internaliser les leçons de vie stoïcienne et de reconnaître notre valeur intrinsèque. Lorsque quelqu'un sape constamment ta valeur, il est vital de rassembler la force de quitter la relation. Cette action n'est pas une question de revanche, mais de préservation de ton bien-être mental et de ta dignité. Le respect de soi ne devrait jamais être compromis, et rester dans un environnement toxique ne peut que nuire à ta paix intérieure. En t'éloignant, tu affirmes ta propre valeur et démontres que tu ne toléreras pas le manque de respect. Incorporer les leçons de vie stoïcienne dans votre quotidien peut vous aider à naviguer dans vos relations avec un sens du but et de la clarté. Comprendre ce qu'est le stoïcisme et comment il s'applique à vos expériences personnelles peut transformer votre approche des relations. Cela vous enseigne à valoriser votre dignité, à maintenir votre respect de soi et à reconnaître quand il est temps de partir pour votre propre bien. Rappelez-vous,
Maintenir votre paix intérieure est essentiel, et aucune relation ne vaut la peine de sacrifier votre estime de soi. Ainsi, si vous vous retrouvez un jour dans une situation où quelqu'un vous répète qu'elle est trop bien pour vous, écoutez cette sagesse stoïcienne, reconnaissez votre valeur et ayez le courage de partir pour votre bien-être mental. Numéro 8. Je ne suis pas encore passée à autre chose. Lorsqu'une femme mentionne fréquemment qu'elle n'est pas encore passée à autre chose concernant son ex, cela devrait soulever un drapeau rouge significatif pour vous. Cette déclaration signale des sentiments non résolus et un bagage émotionnel qui peuvent sérieusement entraver la croissance et l'harmonie de votre relation. Dans le domaine du stoïcisme, vivre dans le moment présent et ne pas être ancré par le passé est un principe fondamental. Comme le philosophe stoïcien Sénèque l'a sagement déclaré, si elle est encore émotionnellement empêtrée avec son passé, cela l'empêche de s'engager pleinement dans la relation présente avec vous. Cet enchevêtrement peut conduire à des drames inutiles, de la confusion et une peine inévitable. Imaginez construire une maison sur une fondation instable. Elle est destinée à s'effondrer. De même, essayer de nourrir une relation avec quelqu'un qui est encore émotionnellement lié à son passé ne peut que mener à la déception. Dans le monde d'aujourd'hui, où les relations sont souvent compliquées par des attachements persistants à des partenaires précédents, il est crucial de reconnaître l'impact des émotions non résolues. Un exemple moderne pourrait être un collègue qui commence à sortir avec quelqu'un de nouveau, mais qui compare constamment son nouveau partenaire à son ex, créant un environnement toxique où la nouvelle relation ne peut pas s'épanouir. Ce scénario résonne avec beaucoup car il met en lumière comment les attachements passés peuvent saboter le bonheur présent et le potentiel futur. En tant que stoïcien, votre préoccupation principale devrait être votre bien-être émotionnel et le bonheur stoïcien. Vous méritez un partenaire qui est pleinement présent, engagé, et prêt à construire un avenir avec vous. Si elle est encore fixée sur son ex, cela peut être un signe qu'elle a besoin de temps pour guérir et résoudre son passé indépendamment. Encouragez-la à chercher la fermeture et à avancer, mais soyez également conscient de vos propres besoins et limites. Rester dans une relation où une partie est indisponible peut drainer votre énergie et perturber votre tranquillité d'esprit. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez constamment comparé à quelqu'un du passé? Pourriez-vous jamais être vraiment content dans un tel scénario? Ces questions sont importantes à considérer, car elles vous aident à réfléchir sur l'impact de rester dans une relation chargée de problèmes non résolus. Engager ces questions peut également favoriser l'interaction et la discussion parmi ceux dans des situations similaires, les aidant à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Numéro 9. Tu devrais être plus comme le petit ami de mon ami. Lorsque vous entendez la phrase « vous devriez être plus comme le petit ami de mon ami », c'est un drapeau rouge évident dans toute relation. Des comparaisons comme celle-ci peuvent lentement corroder la fondation de confiance et de respect, engendrant de l'insécurité et du ressentiment avec le temps. Le stoïcisme, une philosophie qui prône le contrôle de soi et la résilience personnelle, offre des insights profonds sur cette question. Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. » Si une femme vous compare fréquemment au petit ami de son ami, cela signale une insatisfaction profonde et possiblement des attentes irréalistes. Ce comportement peut éroder votre confiance et votre estime de soi, créant un environnement où vous êtes constamment jugé et ne vous sentez jamais à la hauteur. Une relation saine prospère sur l'appréciation mutuelle et le respect, valorisant chaque partenaire pour ses qualités uniques, plutôt que la manière dont il se mesure aux autres. Imaginez l'impact sur votre bien-être mental si vous vous sentez constamment inadéquat à cause de ces comparaisons. C'est là que l'adoption d'une mentalité stoïcienne devient cruciale. En vous concentrant sur vos actions et en ne vous laissant pas influencer par les opinions d'autrui, vous pouvez maintenir votre tranquillité d'esprit et votre respect de soi. Le philosophe Marc Aurèle a souligné l'importance de la conscience de soi et de l'acceptation de soi dans ses méditations, qui est un principe central du stoïcisme. Demandez-vous, comment pouvez-vous réellement prospérer et grandir si on vous dit constamment d'être quelqu'un d'autre? Est-il juste de vous mouler dans l'idéal de quelqu'un d'autre, sacrifiant votre propre identité et bonheur dans le processus? Si de telles comparaisons continuent, c'est une indication claire qu'elle ne vous valorise pas pour ce que vous êtes. Pour votre propre bien-être, il pourrait être sage de considérer de quitter la relation. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour, mais chercher un partenariat où vous êtes valorisé et aimé pour votre vrai moi. Pensez à ce que vous méritez dans une relation, respect, appréciation et amour inconditionnel. Pourquoi se contenter de moi? Souvenez-vous, comme Sénèque l'a sagement dit, nous souffrons plus souvent dans l'imagination qu'en réalité. Ne laissez pas la peur de la solitude vous maintenir dans une situation toxique. À long terme, être avec quelqu'un qui vous valorise véritablement pour ce que vous êtes contribuera significativement à votre bonheur et à votre croissance personnelle. Embrassez les leçons stoïciennes et prenez la décision consciente de prioriser votre santé mentale et émotionnelle. Vous méritez une relation basée sur le respect mutuel et l'admiration, et non une remplie de comparaisons et de standards irréalistes. En naviguant à travers cela,
gardez à l'esprit le principe stoïcien de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réponses et vos choix. Numéro 10. Je peux trouver mieux que toi. Lorsqu'une femme vous dit « je peux trouver mieux que toi », ce n'est pas juste une remarque blessante. C'est une manifestation flagrante de manque de respect et un manque fondamental d'appréciation pour qui vous êtes et ce que vous apportez à la relation. Ces déclarations peuvent profondément blesser votre estime de soi et vous faire questionner votre valeur. Le stoïcisme, une philosophie qui enseigne la résilience et la force intérieure, offre ici des insights précieux. Marcus Aurèle a sagement déclaré: vous avez du pouvoir sur votre esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cela signifie que, bien que vous ne puissiez pas contrôler ce que les autres disent ou font, vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez. Face à une telle négativité, il est crucial de reconnaître ce comportement comme toxique. Les remarques fréquentes qui minent votre valeur sont des indicateurs clairs que la relation manque de la fondation de respect mutuel et d'appréciation essentielle pour un partenariat sain. La vie moderne nous pousse souvent à rester dans des relations qui ne nous sont pas bénéfiques, mais la leçon de vie stoïcienne ici est de prioriser votre bien-être mental et émotionnel avant tout. Une relation saine devrait être une source de soutien, d'amour et de respect mutuel. Si votre partenaire échoue constamment à reconnaître votre valeur et suggère qu'elle mérite quelqu'un de mieux, c'est un drapeau rouge qui ne peut être ignoré. Embrasser le principe stoïcien du respect de soi signifie reconnaître votre valeur et ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, comprendre ce qu'est le stoïcisme peut vous aider à naviguer ces défis avec grâce et force. Il ne s'agit pas de réagir à chaque offense, mais de maintenir votre dignité et de choisir des relations qui nourrissent votre esprit. Quitter une relation toxique n'est jamais facile, mais c'est une étape nécessaire pour préserver votre respect de soi et votre santé émotionnelle. L'approche stoïcienne nous enseigne à nous détacher des influences nuisibles et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions. En faisant cela, nous pouvons trouver la force de nous éloigner des situations qui ne honorent pas notre valeur. Rappelez-vous, un partenaire qui vous aime et vous respecte vraiment ne vous ferait jamais sentir inférieur ou indigne. Au contraire, il célébrerait vos forces et vous soutiendrait dans votre croissance. Alors que vous naviguez dans vos relations, gardez à l'esprit les leçons stoïciennes qui vous guident vers une vie de paix intérieure et de force. Ne laissez pas la perception négative de quelqu'un d'autre définir votre estime de soi. Recherchez des relations basées sur le respect mutuel et l'appréciation authentique. Ce n'est pas seulement une leçon d'amour, mais une philosophie de vie plus large qui peut transformer votre interaction avec le monde. En vous valorisant et en exigeant le même respect des autres, vous cultivez une vie de dignité et de réalisation. Ainsi, si vous entendez un jour les mots « je peux trouver mieux que toi », prenez cela comme un signal pour évaluer de manière critique votre relation, si nécessaire, faire le choix courageux de partir pour votre propre bien. Votre cheminement vers une relation épanouissante et respectueuse commence par comprendre et appliquer ces leçons de vie stoïcienne. En concluant la vidéo d'aujourd'hui sur Winstock, souvenez-vous des points clés. Si elle vous dit ces 10 choses, il est crucial de partir immédiatement pour votre propre bien-être. Vous méritez un partenaire qui vous valorise, vous respecte et vous apprécie. Ne négligez pas les drapeaux rouges. Votre bonheur et votre santé mentale sont primordiaux. Prenez ces insights au sérieux et faites des choix qui mènent à une vie plus heureuse et plus saine. Quelles sont vos pensées sur ces drapeaux rouges? Avez-vous rencontré des situations similaires? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour rester à jour avec plus de leçons de vie stoïcienne. Restez fort et intelligent.